Aujourd'hui c'est dimanche, et comme tous les dimanches, une espèce exotique pond d'étranges œufs appelés infocètes. En effet, il y a ceux qui font des vidéos infocètes et les autres. Ceux qui font des vidéos infocètes traitent des sujets divers et variés n'ayant aucun rapport avec ce qu'ils font d'habitude. Ils se tentent même à des réflexions plus profondes et réfléchies qu'à l'ordinaire, allant jusqu'à donner leur avis personnel sur telle ou telle question. Bonjour, donc j'espère que la petite intro un peu spéciale vous a plu, tout simplement parce que je voulais un petit peu changer, je voulais pas faire un simple bonjour et puis directement entrer en matière, je voulais juste faire quelque chose qui soit différent et qui change de d'habitude, voilà. Dans cette vidéo je vais parler de trois choses bien distinctes. Alors, première chose, déjà j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui me suivent, vous, ou alors si vous me suivez pas, ben merci quand même parce que ça fait une vue. Donc j'aimerais quand même remercier puisque je suis à 113 abonnés. Alors c'est un petit chiffre, certes. Honnêtement, lorsqu'on regarde par rapport à d'autres personnes, on se dit ouh là c'est rikiki. Mais pour moi, c'est quand même important. Ça me récompense tout mon travail pour chacune des vidéos, puisque je vous rappelle que quand même pour vous envoyer une vidéo sur YouTube, c'est minimum 2 heures. Voilà. Ça peut aller jusqu'à à peu près 12 heures de travail sur une vidéo. Mais bon, voilà, donc ça me récompense mon travail, ça, en gros, ça montre que bah, vous aimez ce que je fais, parce que bah, s'abonner juste pour s'abonner, je vois pas. Moi, je m'abonne toujours à des chaînes dont le contenu me plaît, donc si vous êtes dans la même optique, bah, je suis content, parce que moi, je fais des vidéos pour mon plaisir, et si ça vous plaît, bah, je suis très content aussi. Voilà, donc je vous remercie de tout cœur. Deuxième chose. J'ai beaucoup de jeux multi. Ça, je me suis rendu compte il y a très récemment, parce que, enfin, je m'en suis rendu compte tout simplement parce que je suis pas vraiment multi, mais lorsqu'on achète un jeu, hein, on choisit pas soit le multi, soit le single player. Je jouais la version jeu tout seul. Donc, en fait, j'en ai une belle liste et je me suis demandé si ça serait pas sympa et cool de pouvoir vous faire participer, c'est-à-dire qu'on joue ensemble tout simplement à des multis de jeux vidéo. Alors pourquoi je suis un peu vague? Parce que tout simplement j'en ai une grande liste. Je vais tout simplement vous les dire. Je vais lire la liste et ensuite ce que vous ferez, c'est que si vous avez le jeu, ou alors même si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous me contactez par mail si vous avez envie, vous me donnez le jeu que vous voulez faire en multi, et ensuite on en discute, les horaires, comment on se débrouille pour jouer. Alors pas forcément pour enregistrer, hein, juste peut-être pour jouer, même si c'est même si on enregistre, ne pensez pas que ça puisse vous propulser, puisque 113 abonnés c'est pas mal, mais c'est pas avec ça que vous gagnerez des abonnés. Voilà, donc c'est vraiment juste pour la déconnade, le fun, faire une vidéo, partager notre plaisir, le plaisir de jouer à des jeux tout simplement ensemble. Voilà. Donc je vais vous la lire et si jamais elle se retrouvera dans la description aussi, comme ça si vous comprenez pas ce que je viens de dire, voilà, enfin pour toutes sortes de raisons, elle se trouve dans la description. Donc j'ai Burnout Paradise, Driver San Francisco, GTA San Andreas avec le mode, De Sex le tout premier, iGameonia, informez-vous sur quel type de jeu, ce que c'est, Just Cause 2 avec le mode multi, Left 4 Dead 2, Minecraft, Quake 3 Arena, Star Wars Battlefront 2, Theme Hospital, Call of Duty 4 Modern Warfare et Warzone. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Une petite précision, non? Ah si j'en ai oublié, parce que peut-être, hein. Je les rajouterai dans la description, donc checkez bien vérifiez bien la description. De toute façon, j'y mettrai pas mal d'infos. Voilà, donc, et troisième chose qui sera peut-être un peu moins drôle, mais j'ai pensé que c'était important d'y parler. Tout simplement, il y a quelques jours, j'ai reçu une personne a posté un commentaire plutôt sur une de mes vidéos en me demandant quelque chose,
Et la manière dont elle me l'a demandé, ça m'a un petit peu agacé. C'est pas la première personne qui m'envoie un commentaire de ce type, et du coup j'ai voulu en parler. Alors d'abord je vais vous lire le commentaire, et puis ensuite on en discute, et je commenterai, et je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc le commentaire c'est ça. Salut, j'ai tout many items, me je ne pas le donjon avec, pourrais-tu me dire comment on fait SVP? Donc je ne sais pas si vous avez tout compris, revenez un petit peu en arrière, réécoutez. Tout simplement la personne, au bout de 2 fois j'ai compris, hein, je suis pas con non plus, mais donc en gros elle me demande comment faire pour trouver un donjon. Voilà. Alors je lui ai répondu, je lui ai clairement répondu comment faut faire, et j'ai mis entre parenthèses qu'il faudrait écrire mieux la prochaine fois. Et c'est là le problème. Tout simplement, je veux bien un petit peu qu'on abrège certaines choses, qu'on se trompe, enfin c'est une petite faute d'orthographe, de grammaire. Je suis pas vraiment à cheval sur l'orthographe et la grammaire, mais là c'est quand même abusé. Comment dire, on peut même pas appeler ça une phrase. Il y a même, c'est complètement discontinu. Oui, il y a même pas de jonction entre les deux bords, rien du tout. Donc ça m'a un petit peu énervé. Alors la personne, si elle se reconnaît, ne le prend pas mal, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est le dernier en date, et j'en avais d'autres des commentaires comme celui-là. Donc voilà, c'est un exemple. Comment dire, la prochaine fois, applique-toi un peu plus, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire que la prochaine fois, je te renverrai dans les ronces. C'est juste que là, sur le coup, ça m'a un petit peu embêté, énervé, parce que moi, je trouve que personnellement, lorsqu'on m'écrit comme ça, c'est un manque de respect. Je ne sais pas pour vous, mais en gros dans la tête de la personne, je me suis mis à sa place, et dans la tête c'est, j'écris ça, tu me réponds, tu démerdes aussi pour comprendre ce que je veux te demander. Donc en gros, nous on est censé déjà comprendre ce que la personne veut dire, donc on doit jouer aux devinettes. Là ça va, c'était pas très difficile, mais on doit jouer aux devinettes, et ensuite on doit lui répondre. Là c'est la première chose qu'on a surtout pas envie de faire, c'est de répondre, tout simplement. Ou alors on lui répond en lui disant va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, donc faire bien attention. Heureusement j'ai pas répondu là directement, parce que sinon j'aurais répondu quelque chose de vraiment salace. Donc aussi une bonne chose à savoir, par expérience, il ne faut jamais faire les choses immédiatement. Lorsqu'on est énervé, il faut attendre un petit peu, et généralement ensuite on a la conscience qui se remet à travailler, parce que généralement c'est la conscience, on a envie de taper, on a envie de gueuler, et ensuite on regrette certaines choses, donc il faut laisser un peu de temps pour se calmer. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est pas parce que je suppose que la personne est jeune, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut se permettre d'écrire comme je sais pas, qu'on se permettre de ne pas écrire français, tout simplement. Et il faut un minimum faire d'efforts, tout simplement parce que si on ne fait pas d'efforts sur YouTube, qu'est-ce que ça doit être à l'école ou au collège, ou je sais pas, au primaire, collège, enfin dans le domaine scolaire tout simplement. Si on fait pas d'efforts là, il y aura aucun résultat à l'école, on n'écrira pas mieux à l'école. Voilà, tout simplement aussi. Donc faites des efforts ici, ça se verra dans le domaine scolaire, dans d'autres domaines aussi, pour votre travail, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est important quand même. Donc voilà. Et puis aussi, tout simplement, et là il n'y a pas d'excuse. Tous les navigateurs avec les dernières mises à jour ont une correction orthographique. Tous. Et sur YouTube, lorsqu'on écrit quelque chose que le navigateur ne reconnaît pas, il vous le souligne en rouge. Donc là, il n'y a pas d'excuse comme quoi, oui, mais je suis pas très fort d'orthographe. C'est souligné en rouge, ça veut dire que vous avez faux. Et tout simplement, vous modifiez jusqu'à ce que vous n'ayez plus ces traits rouges. Vous faites tout simplement clic droit sur le mot, il vous propose tout ce que lui pourrait reconnaître de près ou de loin à ce que vous avez fait faux. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit truc. Alors faites tout simplement des efforts. Voilà, c'est le minimum. C'est aussi donnant-donnant. Si vous êtes irrespectueux, la personne, il faut pas s'attendre à ce que ce soit sympa avec vous. Si elle est sympa, vous avez de la chance. Mais la plupart du temps, elle sera pas sympa. Elle vous sacra si vous faites pas d'efforts. Donc c'était tout pour cela. Je rappelle, je fais avant qu'on termine la vidéo. Je rappelle que je ne suis pas uniquement sur YouTube. Je suis aussi, j'ai un blog où je raconte pas ma vie.
Les liens sont dans la description, enfin non, pas dans la description, quoique aussi, allez hop, je les mettrai dans la description, mais ils sont aussi sur ma chaîne principale, de deux manières, en dessous de à propos de Astuceman, et en dessous de Astuceman, bah oui, en dessous de Astuceman, voilà, vous avez trois icônes, et puis vous pouvez cliquer dessus. Je suis aussi sur DeviantArt parce que je dessine aussi. Regardez mes dessins pour en juger de mes compétences dans le domaine. Voilà. Donc pour finir, n'oubliez pas de m'envoyer un message si vous voulez jouer à tel ou tel jeu, même si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un message et on en discutera ensemble. Et avant de terminer, j'aimerais faire de la pub. Alors ça c'est volontaire, hein. Moi je suis pas payé pour parler de telle ou telle chose. Je fais de la pub pour Games. C'est un site, je mettrai dans la description. Si c'est pas le cas, vous me le demandez en commentaire. Alors avant, je repasse sur un autre sujet et je reviendrai pour celui-là. Si jamais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans la vidéo, que vous n'êtes pas d'accord avec un argument, ou vous n'êtes pas d'accord sur le fait que le SMS n'a pas sa place sur YouTube, vous ne mettez pas de pouce rouge. Pouce rouge, ça veut dire juste simplement que je n'aime pas. Point. On ne sait pas pourquoi vous n'aimez pas. Aussi, ce que vous n'aimez pas. Parce que par exemple, le début vous plaît, la fin ne vous plaît pas. Donc, mettez en commentaire pour qu'il y ait quelque chose de constructif, parce que juste un pouce rouge, voilà. Pareil, pouce vert. Si vous aimez juste une partie, vous mettez j'ai bien aimé le début, mais pas trop la fin. Voilà. Ensuite, vous faites comme vous voulez, mais faut y réfléchir aussi sur pouce rouge et pouce vert. Donc je reviens, oui, je fais de la pub pour games.fr parce que j'ai acheté mon jeu Burnout Paradise pour une bouchée de pain. Mais alors vraiment, je dis une bouchée de pain. Excusez-moi, je viens de frotter le micro. Je vais juste le chercher. Burnout Paradise. Quand je vous dis que c'est pour une bouchée de pain, il m'a coûté au total. Je dis bien au total. Tout compris, c'est-à-dire l'envoi, les taxes, et bref, il m'a coûté 6,90 €. Donc, j'ai acheté sur eBay en fait. Voilà, j'ai commandé sur eBay. Je l'ai commandé mardi matin, je l'ai reçu samedi midi. Voilà, donc c'est de lait normal, comme d'hab. Mais j'attire votre attention sur le prix puisque ici il vous coûtera 6,90 € au total et c'est-à-dire le CD, hein. Le CD, le boîtier, vraiment tout physique. Et chez Steam, il coûte 15 €. Alors que vous n'avez juste des données immatérielles. Ce qui m'étonne tout à fait parce que normalement c'est censé être l'inverse. Donc voilà. Et puis vu que je n'aime pas Steam, voilà, je fais de la pub vraiment pour des sites comme ça qui vous proposent vraiment quelque chose d'autre chose que Steam avec ses communautés, ses forums et surtout son système où vous êtes obligé de faire fonctionner Steam sinon vous ne pouvez pas jouer au jeu. Merci Steam, saloperie. Et aussi je ferai de la pub pour GOG.com, site qui vend des jeux. Alors, c'est surtout des jeux en anglais, mais maintenant ils se sont bien rendus compte que ça marche plutôt bien aussi à l'étranger, donc ils essayent de faire des jeux qui sont en multilangage, c'est-à-dire vraiment pour le maximum, avec le maximum de langues, français aussi. Et vous y trouverez de bons jeux, Far Cry, Beyond Good and Evil, dessus, en français, Far Cry en anglais uniquement, voilà, donc malheureusement, et voilà. Donc j'ai fait de la pub pour ces deux sites que j'aime beaucoup. J'ai fait des achats et j'en suis satisfait, donc pourquoi pas en faire un peu de pub. Voilà. Donc on se retrouvera pour d'autres vidéos, et moi je vais pas vous embêter plus que ça, et donc moi je vous dis à ciao, bonsoir.